Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Une Winnipégoise de 63 ans démontre qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser de grandes choses. Elle a remporté la médaille d'or pour la deuxième année consécutive au championnat mondial des maîtres en dynamophilie, plus connu sous le nom de World Masters Powerlifting Championship. Sa performance a ému le monde entier. Sa passion pour cette discipline sportive et sa motivation ont joué un rôle déterminant dans son parcours exceptionnel qui l'a mené jusqu'au sommet de sa catégorie. Catherine Moreau et Adam Bedawi. Gail Ann Breeze a 63 ans. Elle s'est mise à fréquenter la salle de sport il y a quelques années. I really got into strength training really for my health. And then after a few years, I lost weight, I felt great. And my coach, Dino, said, you know, what's your next goal? And I said, I don't know. And he said, why don't you try powerlifting meet? And I said, I'm a 59-year-old grandma. I'm not going to do that. Mais après avoir entendu à la radio une femme de 10 ans son aînée qui se préparait à participer aux Jeux du Commonwealth, la Winnipégoise a décidé de se prêter au jeu. And so I thought, well, you know, if she can do it, I'm going to give it a go. So that's how I started. Elle participe donc à sa première compétition en décembre 2019. Et celle qui avait d'abord dit non à la dynamophilie en devient rapidement championne. Elle a remporté 4 médailles d'or au championnat mondial des maîtres en dynamophilie à Oulan-Bator, en Mongolie, le mois dernier. You have 3 lifts. There's the squat, the bench press, and the deadlift. And you have 3 attempts at each lift. I squatted 112.5 kilos. My bench was 60 kilos. And my deadlift was 147 kilos. It's a lot of weight. C'est la deuxième année qu'elle monte ainsi sur la plus haute marche du podium. La championne recommande de ne pas hésiter à essayer la dynamophilie. The health benefits, especially for older people, are phenomenal. You know, we start to lose lean body mass after the age of 40. It's good to keep osteoporosis at bay. It gives you strength and balance. It gives you energy to keep up with grandkids. So, yeah, just try it. Le prochain championnat mondial des maîtres en dynamophilie se tiendra en octobre 2024 en Afrique du Sud. Ici Catherine Moreau, Radio-Canada, Winnipeg. Dans l'actualité, 2 hommes grièvement blessés ont été conduits à l'hôpital. Selon la police de Winnipeg, ils ont été victimes d'une fusillade survenue dans le quartier St. James, au centre-ville de Winnipeg. La scène s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche. Pour le moment, aucune autre information ne filtre sur les circonstances de cette fusillade. À un mois des fêtes de fin d'année, Christmas Chairboard dit avoir reçu plus de 30 000 appels pour des paniers d'approvisionnement vendredi, soit le premier jour du lancement de sa campagne. Cet organisme a déjà dépensé plus d'1 million de dollars pour l'achat des produits alimentaires et des jouets pour cette saison. Des banques alimentaires de Harvest Manitoba se préparent aussi à recevoir de nombreuses demandes d'aide dans les semaines à venir. En plus de l'inflation qui affecte les Manitobains et les Canadiens, les problématiques du logement et des soins de santé sont au cœur de la rencontre des premiers ministres des provinces et territoires du Canada. Wap Kinew, premier ministre du Manitoba, participe à sa première réunion du Conseil de la Fédération qui se déroule à Halifax. Selon le programme officiel, ils participeront demain lundi à un sommet sur la santé afin d'élaborer de nouvelles stratégies pour améliorer les soins de santé. We have a lot of shared interests in making life more affordable for the people who live in our provinces, improving healthcare, and of course creating good jobs. Parlons à présent de cette ville du sud-ouest du Manitoba qui recherche des financements pour élargir et moderniser la piste de son aéroport. L'objectif est d'accueillir des avions plus gros. Virden envisage d'attirer des vols d'affaires provenant d'entreprises des secteurs agricoles et pétroliers. Le projet pourrait coûter plus de 7 millions de dollars. There's some traffic that we used to, some operators that we used to see come in and out of here, we don't see them anymore. And it's not that they're not operating, it's that we're 1,700 feet too short and we're 25 feet too narrow for the equipment that's being used now. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.